Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au knowledge management et à la gestion de la connaissance. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe.com. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du knowledge management et de la gestion de la connaissance, parce que de plus en plus, les entreprises génèrent des données, de plus en plus de données, de la connaissance, du savoir-faire, et malheureusement, beaucoup de ces savoirs sont inaccessibles. L'information, elle est stockée sur un ordinateur personnel ou dans le cerveau des salariés. Et souvent, on cherche une information ou à régler un problème qui a déjà été solutionné dans le passé par quelqu'un d'autre. Donc on recherche toujours les mêmes infos en fait. Donc ce knowledge management, aussi appelé gestion des connaissances, a pour but d'identifier, de regrouper, de capitaliser, de valoriser et de diffuser les savoirs des salariés et de l'organisation. La connaissance représente un actif immatériel fondamental pour une organisation. En rassemblant toutes les informations stratégiques, en un seul et même endroit, les salariés peuvent piocher dans cette base documentaire pour répondre à leurs interrogations. Par exemple, les équipes R&D ou les équipes marketing, elles peuvent s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé. Par exemple, tel produit a déjà été lancé, ou on a déjà réalisé telle campagne de communication, ou alors on avait déjà mis tel produit à tel prix et ça n'avait pas vraiment fonctionné. Ça permet de savoir ce qui s'est passé et savoir aussi ce qui a fonctionné et à contrario ce qu'il faut complètement oublier. Et si on veut le refaire, savoir, eh bien peut-être que ça on va tester un petit peu différemment pour voir si cette fois-ci ça pourrait marcher ou pas. Sur le terrain, les commerciaux peuvent accéder aussi à cette connaissance à distance via des applications mobiles, soit pour se former, soit pour répondre aux interrogations clients. Donc ce knowledge management, ça permet donc d'améliorer la réponse aux clients de manière générale, mais aussi la réponse aux incidents. On va permettre d'avoir des ressources pertinentes, à jour, elles vont être accessibles à tout le monde, et tout ça, ça va faciliter la vie des salariés. En cherchant et en trouvant facilement de l'information, on gagne du temps. Et le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est précieux. En fluidifiant également le circuit de l'information, l'entreprise, elle va être agile. Elle va être capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Elle va être capable de dire « Ok, ça, on l'a déjà fait par le passé, ça n'a pas marché, on ne recommence pas. » Ou, à contrario, on recommence mais différemment. Ou même, ça permet de stocker des informations relatives au traitement des incidents sur des machines. Si on sait que telle machine, quand on la répare de telle manière, à chaque fois elle ne marche pas, cette machine, il faut la réparer différemment. Eh bien, si on a cette base documentaire, ça permet d'éviter de recommencer à chaque fois les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dans cet outil de knowledge management? Des fiches de poste, des notices d'utilisation, des tutoriels, des formations, des MOOC, des rapports, des méthodes, etc., des process, on peut absolument tout y mettre. Le tout, c'est de récupérer cette information et ensuite de la diffuser donc au bon endroit, de capitaliser dessus et de faire en sorte qu'il y ait une appropriation par les personnels de l'entreprise. Parce que si vous avez un outil mais que personne n'y va, ça ne va pas être très très intéressant. Cet outil de knowledge management, il peut aussi vous aider dans votre communication interne, dans tout ce qui est relatif aux ressources humaines, notamment pour favoriser l'intégration des nouvelles recrues. Et oui, parce que quand on vient de rentrer dans une entreprise, souvent, on n'ose pas poser de questions. Et on va rester un peu bloqué, parfois pendant longtemps, avec nos questions qu'on n'ose pas poser. Là, si on a un outil, c'est facile de trouver l'information qu'on recherche. Ensuite, qu'avez-vous prévu pour les départs à la retraite? Les salariés partent à la retraite et emmènent avec eux une partie de ce capital informationnel de l'entreprise. Ils partent avec toutes leurs idées, leurs bonnes idées, l'histoire de l'entreprise, mais aussi les process et puis les choses qui un jour ont fonctionné, un jour n'ont pas fonctionné, etc. Ils savent des choses, ces salariés qui partent à la retraite. Donc il faut là encore récupérer ces savoirs et ensuite les transmettre aux autres salariés acquis de droit. Pour ça, comment faire? Eh bien, on va faire des séries d'interviews, on va aller les voir, et puis on va, pourquoi pas, transformer ces interviews et en faire un magazine interne, ou une série de podcasts, ou encore des vidéos. Sachez également que vous pouvez bien sûr faire un livre d'entreprise, dans lequel on va inclure les interviews, mais aussi des photos, des documents, des choses un petit peu du passé,
et ça fait des très très beaux objets. C'est un bel outil de communication interne. C'est un autre type d'outil, hein, bien sûr, mais tout à fait intéressant. Ensuite, qu'en est-il des parties prenantes? Est-ce que vous avez posé la question à vos fournisseurs et à vos clients? Parce qu'ils ont certainement d'excellents outils, d'excellentes idées à vous communiquer. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'ils ont déjà une excellente connaissance de l'histoire de l'entreprise. Votre entreprise, elle est confrontée à un certain turnover. Les salariés partent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans si vous avez de la chance, mais ils partent et ils partent vite. Et souvent, ils partent de plus en plus vite. Oui, mais vos fournisseurs et vos clients, eux, ils sont là. Ils sont là, ils ont été là et ils restent là. Donc ça fait 7 ans, 10 ans, 20 ans que ce sont toujours vos fournisseurs. Donc ils en ont vu défiler des personnes. Et puis ils ont vu certains de vos process. Et puis ils ont donc des idées parce qu'ils savent qu'au sein de votre entreprise, il y a peut-être des choses à améliorer et ils seraient certainement ravis de vous les communiquer. Donc il faut aller les voir. Là encore, comment on fait? Eh bien, on va les identifier, donc ça va passer par une cartographie d'acteurs et puis on va aller les voir. On va aller leur poser des questions, on va les interviewer pour savoir qui dispose de quelles connaissances, de quelles compétences, est-ce qu'on peut les solliciter facilement ou pas, et puis pourquoi pas organiser un workshop, un atelier ou même une formation, pourquoi pas. Quels sont les outils maintenant du knowledge management? Alors il existe différents logiciels, notamment de GED, gestion électronique des documents. Il y a aussi les CRM, les logiciels de gestion client, qui permettent et qui disposent parfois de certains modules de knowledge management. Donc là encore, il faut l'utiliser, tout simplement. Et enfin, n'hésitez pas à demander à des développeurs, tout simplement, parce qu'ils peuvent vous faire un logiciel dédié pour votre organisation en matière de knowledge management. Ces connaissances, elles doivent bien sûr être mises à jour régulièrement. Si vous avez des données, mais que ces données sont obsolètes, elles ne vous intéresseront pas, elles ne seront pas stratégiques pour votre organisation. Il faut savoir si ces données sont toujours à jour ou pas. Bien sûr qu'il y a les données du passé, mais il y a aussi des données qu'on a chaque jour, et celles-ci, il faut s'assurer qu'elles soient au point, qu'elles soient donc mises à jour. L'idéal, c'est de dédier quelqu'un à cette mission ou de créer un poste dédié au knowledge management pour faire vivre cette base documentaire, toutes ces données, partir à la recherche de ces informations-là, faire vivre ce logiciel de knowledge management, de diffuser cette connaissance, diffuser ces informations et faire en sorte de favoriser l'appropriation de l'outil par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel, si vous avez besoin d'aide, de conseils en communication, en rédaction, en formation, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je peux certainement vous aider. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.